Dans une allocution poignante, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, dévoile ce qu'elle définit comme l'anatomie d'un génocide à Gaza. Elle expose avec précision et gravité les séquences d'événements qui ont conduit à une tragédie humanitaire d'une ampleur incommensurable, marquée par une campagne de violence implacable. À travers cette présentation, Albanese met en lumière la déshumanisation et la tentative d'effacement d'un peuple, soutenue par des chiffres déchirants de morts et de souffrances. Elle appelle à une action internationale urgente pour reconnaître, arrêter et juger les actes de génocide dans un élan d'humanité et de justice. Dans une allocution poignante, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, dévoile ce qu'elle définit comme l'anatomie d'un génocide à Gaza. Elle expose avec précision et gravité les séquences d'événements qui ont conduit à une tragédie humanitaire d'une ampleur incommensurable, marquée par une campagne de violence implacable. À travers cette présentation, Albanese met en lumière la déshumanisation et la tentative d'effacement d'un peuple, soutenue par des chiffres déchirants de morts et de souffrances. Elle appelle à une action internationale urgente pour reconnaître, arrêter et juger les actes de génocide. C'est avec le cœur lourd que je vous présente mon 4e rapport en tant que rapporteur spécial sur le territoire palestinien occupé. Après près de 6 mois d'assaut israélien implacable sur Gaza occupé, il est de mon devoir solennel de rendre compte du pire dont l'humanité est capable et de présenter mes conclusions. L'anatomie d'un génocide. L'histoire nous enseigne que le génocide est un processus, pas un acte unique. Cela commence par la déshumanisation d'un groupe en tant qu'autre et le déni de l'humanité de ce groupe, et se termine par la destruction du groupe en totalité ou en partie. La déshumanisation des Palestiniens en tant que groupe est la marque de leur histoire de nettoyage ethnique, de dépossession et d'apartheid. Selon Edward Said, les Palestiniens ont été dépossédés de leur patrie par la création d'Israël et ses politiques visant à effacer leur présence de leur terre. Le génocide est défini en droit international comme des ensembles spécifiques d'actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Il est souvent appelé le crime des crimes en raison de sa complexité et du défi de prouver l'intention spécifique, comme l'exige la Convention. Cependant, cette complexité n'implique pas la création d'une hiérarchie parmi les crimes atroces. Elle reflète différentes natures et échelles. Le seuil augmenté pour l'intention de détruire un groupe, tel que prescrit par l'article 2 de la Convention sur le génocide, est maintenant plus élevé. Doit être prouvé directement ou déduit de faits qui ne peuvent être inférés autrement de manière raisonnable. Mais lorsque l'intention génocidaire est si flagrante, si ostentatoire qu'elle l'est à Gaza, nous ne pouvons détourner les yeux. Nous devons affronter le génocide, nous devons l'empêcher et nous devons le punir. La situation catastrophique que j'ai enquêtée est connue, car elle a été diffusée en direct par ses victimes à travers le monde. Étonnamment, au lieu de freiner son élan, une minorité d'États membres puissants ont apporté un soutien militaire, économique et politique à l'atrocité, aggravant ainsi la dévastation qu'elle a causée aux Palestiniens. Dans cette attaque, la 6e et la plus flagrante en 16 ans, Israël a causé la mort de plus de 30 000 Palestiniens, dont un grand nombre de civils innocents. 13 000 enfants, plus que les enfants tués dans tous les conflits dans le monde au cours des 4 années précédentes. Journalistes, médecins, infirmières, artistes, universitaires, ingénieurs, scientifiques et leurs proches ont été ciblés. 12 000 autres Palestiniens sont considérés comme disparus. La majorité estime que près de 71 000 Palestiniens sont portés disparus. Environ 71 000 sont blessés, la plupart avec des blessures qui bouleversent leur vie. Désolé, la plupart des blessures ont un impact durable.
aggravée par la décimation du système de santé et les conditions insalubres écrasantes créées à Gaza. Pendant 2 semaines, Israël a bloqué l'aide humanitaire à Gaza et imposé des restrictions sur l'eau, la nourriture, l'électricité et le carburant. Israël a bloqué l'entrée de fournitures médicales, y compris anesthésiques, incubateurs et lait pour bébés. Les convois ont à peine atteint le nord de Gaza. La politique délibérée a provoqué une insécurité alimentaire rapide et soutenue dans l'ensemble de la population, avec ceux piégés dans le nord contraints de manger de la nourriture pour animaux et de l'herbe. L'occupant a affaibli l'UNRWA, soutien vital pour les Palestiniens de Gaza. Un nombre de plus en plus élevé de Palestiniens meurent de faim pendant que nous parlons, et les otages ainsi que leurs familles ne sont pas épargnés par ces circonstances dévastatrices. Les cicatrices collectives des survivants dureront des générations. Au cours des premières semaines de l'assaut, les forces israéliennes ont tué environ 250 Palestiniens par jour, avec un arsenal apocalyptique dans l'un des endroits les plus densément peuplés. 25 000 tonnes d'explosifs équivalent à 2 bombes nucléaires, des munitions non guidées et des centaines de bombes de 2000 livres ont été utilisées pour raser des quartiers entiers. L'offensive terrestre a modifié le schéma, mais pas l'ampleur de la destruction. En moins de 6 mois, Israël a détruit Gaza, effaçant ou endommageant gravement presque toute l'infrastructure civile et les terres agricoles, la plupart des maisons, des installations de santé, les universités, établissements d'enseignement, services municipaux, mosquées, et d'innombrables sites du patrimoine culturel qui sont indissociables du tissu social de la Palestine. Des soldats israéliens ont publié des images se vantant de leurs meurtres de familles, de mères, d'enfants, de bombardements de maisons, de mosquées et d'écoles. Des vidéos auto-incriminantes les montrent se moquant sadiquement et humiliant leurs victimes palestiniennes, non seulement en violant leur intégrité physique et leur droit à la vie, mais aussi leur dignité, leurs possessions les plus intimes et les espaces que les soldats ont envahis et pillés, et en profanant les cimetières et les lieux de culte. Au début de l'offensive terrestre, les pertes semblaient en baisser, mais les atrocités augmentaient en réalité. Disparitions de masse et détentions arbitraires, tortures généralisées et traitements inhumains s'ajoutent à l'expérience de la mort et de la perte sans fin. Personnes désespérées ont dû fouiller des décombres à main nue. Beaucoup n'ont pas pu enterrer et pleurer proches. Ces actes de génocide ont été motivés par un discours anti-palestinien virulent qui caractérise l'ensemble du peuple palestinien de Gaza comme des ennemis à éliminer ou à déplacer de force. Ce discours a été omniprésent dans tous les segments de la société israélienne. Les hauts responsables israéliens ayant l'autorité de commandement appelaient régulièrement les soldats à anéantir le peuple de Gaza est une preuve convaincante d'incitation explicite et publique au génocide. D'autres preuves indiquent que cette incitation génocidaire a été intériorisée et mise en œuvre par des soldats sur le terrain. Concles, dirigeants d'Israël ont déformé règles droit humanitaire intentionnellement, exécutifs et militaires, ainsi que soldats. Distinction, proportionnalité et précaution dans le but de légitimer la violence génocidaire contre le peuple palestinien. En étirant délibérément les définitions de bouclier humain, d'ordre d'évacuation, d'avertissement, de zones sécurisées, de dommages collatéraux et de protection médicale, Israël a utilisé sa fonction de protection comme camouflage humanitaire, avec pour effet de dissimuler des schémas de comportement à partir desquels la seule inférence raisonnable qui peut être tirée est une politique d'État de violence génocidaire contre les Palestiniens. Brouillant la distinction entre les civils protégés ou les infrastructures civiles et les combattants ou les cibles militaires légitimes, Israël a effectivement caractérisé toute la population civile de Gaza comme des boucliers humains ou des complices terroristes en tant que politique juridique. Ceux qui ont pu évacuer vers les zones humanitaires sûres définies par Israël ont subi de nouvelles attaques, leurs pertes et blessures étant considérées comme des dommages collatéraux.
en faisant des affirmations répétées qui ont été systématiquement discréditées selon lesquelles le Hamas utilisait des hôpitaux comme centre d'opération, Israël semble partir du principe que si vous racontez un mensonge assez longtemps, les gens finiront par le croire. Israël a utilisé le droit humanitaire pour diaboliser le peuple palestinien et les infrastructures de Gaza en les considérant comme cibles, meurtrières et destructibles. Israël a tenté de justifier les dévastations de l'infrastructure médicale de Gaza, causant des milliers de décès supplémentaires, des blessures graves et des traumatismes. Le droit international humanitaire a été déformé pour justifier une guerre destructrice. À mon avis, des motifs raisonnables existent pour croire que le seuil du crime de génocide contre les Palestiniens en tant que groupe à Gaza a été atteint, à la lumière de cela. Plus précisément, Israël a commis 3 actes de génocide avec l'intention requise, causant des dommages corporels ou mentaux graves aux membres du groupe, infligé délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour entraîner sa destruction physique en tout ou en partie, et imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe. Le génocide à Gaza est la phase la plus extrême d'un processus colonial de longue date en Asie des Palestiniens autochtones. Depuis plus de 76 ans, ce processus opprime les Palestiniens, écrasant leur droit inaliénable à l'autodétermination démographique, économique, territoriale, culturelle et politique, privant ainsi ce peuple de toutes les libertés essentielles pour vivre dignement et en paix dans leur propre pays. Israël a tenté de les déplacer, d'exproprier leurs terres et leurs autres ressources, et finalement de les remplacer. L'amnésie coloniale de l'Occident a toléré le projet colonial de peuplement d'Israël depuis l'histoire violente de la naissance même de l'État d'Israël jusqu'à son occupation oppressive depuis 1967, la fermeture paralysante de Gaza depuis 1993 et ses attaques militaires sur Gaza depuis 2007. Le monde constate désormais les conséquences néfastes de l'impunité dont bénéficie Israël. C'était une tragédie annoncée. Alors que la Cour internationale de justice devra délibérer, la Cour pénale internationale devra enquêter, il est de ma responsabilité de vous rappeler. La Cour pénale internationale devra enquêter. Il est de ma responsabilité de vous rappeler. La Convention sur le génocide inclut une norme de jus cogens et l'obligation d'Erdogan de prévenir la commission de génocide, une réalité reconnue par la Cour internationale de justice il y a 2 mois. Le moment pour les États d'agir était alors, et comme ils ne l'ont pas fait, le moment est maintenant. En cette heure la plus sombre, la communauté internationale ne peut ignorer le projet d'Israël de se débarrasser des Palestiniens en violation du droit international et l'échec du monde à demander des comptes pour le génocide à Gaza. Le déni de la réalité et la poursuite de l'impunité d'Israël ne sont plus viables, surtout après la résolution contraignante du Conseil de sécurité d'hier. Je prie les États membres de respecter leurs obligations, qui commencent par imposer un embargo sur les armes et des sanctions à Israël, et ainsi garantir que l'avenir ne continue pas à se répéter. Merci.